Ce matin, j'ai tourné un unboxing où j'étais pas... je vais pas dire pas en forme, un peu la tête qui m'embêtait. Et puis, ouais, bon, on est le lendemain de l'anniversaire de mon loulou. Je vais pas faire autrement que des fois de pas vous dire la date. J'aime bien que vous sachiez quand même. C'est bon, tu passes pas à travers? Non, ça m'a l'air d'aller. Alors, vous voyez, j'ai un doute. Je me dis, est-ce que j'ai fait suffisamment de nœuds? Si c'est pas le cas, eh bien tout simplement, on vient un petit peu sur nos pas, un petit peu en arrière. Et hop, voilà. Là, ici, il ne peut pas passer, hein, entre les petits ponts qu'on vient de faire, enfin qu'on a à la toile, il ne peut pas passer. Voilà. Et je viens le ressortir sur l'endroit. Hop. Alors, du 16, encore du 16. Hop. Ce qu'il fait, lui. Je sais pas. Je ne sais pas. Il fait des bêtises, j'ai l'impression. J'espère qu'il fait rien, mes chaises. Je me suis acheté, je vous l'ai déjà dit, je pense en vidéo, hein, je me suis acheté des housses de chaises, vu que monsieur me les a bien abîmées. On dit merci qui. Et puis je dois encore aller voir pour une nappe, changer de nappe. Alors j'ai fait les magasins samedi, on a fait les magasins. J'ai acheté un nouveau rideau aussi. Je sais plus si je vous en ai parlé. Je sais plus, j'ai même plus. Non, dimanche matin j'ai pas filmé, donc vous pouvez pas le savoir. J'ai trouvé un nouveau rideau pour mettre en bas côté salon. J'ai acheté aussi une paire de rideaux pour ma pièce en fait. Parce qu'il y avait un rideau sur deux. Jojo la praline. Hein. Et mon mari m'a dit hey, pour la chambre derrière, il faudra regarder. Ah, je dis c'est vrai, t'as raison. Ben, c'est vrai que des fois, cette pièce, on laisse la persienne fermée. Parce qu'on n'y va pas souvent en fait. Voilà. Et comme je veux pas avoir tout le stock de choses qui traînent dedans, eh ben, je laisse fermer. Je laisse fermer la persienne. Hop. Non, un jour, je veux qu'elle soit finie, cette pièce. Enfin, finie. Finie d'être... il faut trouver de la place pour tout, en fait. Il n'y a pas que mes affaires, c'est ça le truc. Tout le monde vient stocker dedans. Alors, à force, ben, 16. Ah oui, comme la partie grenier est un peu encombrée, on va dire. Mon mari avait tout rangé, ma fille, elle a foutu le bazar là-dedans. Je l'ai entendu il y a quelques jours, il était monté. Ah bah oui, il devait chercher la cage de chat pour la prêter à Manon pour mettre leur chat pendant le déménagement, pour passer d'une maison à l'autre déjà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quand il est monté, il a pesté. Oh là là, les murs ont tremblé. En même temps, je le comprends, parce que moi qui monte quand même de temps en temps pour chercher ci ou chercher ça, ou du linge surtout. 13. Tic, tic, tic. On entend les petits claques hein, de temps en temps. Hein. Je peux pas faire autrement, parce qu'entre deux, je ferme mes petits compartiments. Donc depuis la vidéo que vous aurez vue Flosstube, bah oui, j'aurais pas travaillé dessus. Donc je me suis dit ça peut être sympa de faire un petit coucou, c'est moi avec ma petite toile. On a un beau soleil aujourd'hui. On devait avoir une pluie là et on n'a pas eu. Bah tant mieux, je vais pas me plaindre. Hein. Bien au contraire. La pluie, je crois qu'on en aura tout l'hiver comme à chaque fois. Alors, pom 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 pom. On jongle sur deux verres ici. Alors, faut pas se planter. Alors voilà, chacun sa façon de faire. Hein. Moi, j'aime bien faire comme ça. D'autres disent qu'elles préfèrent que la perle prend sa position qu'elle doit avoir. Bon, chacun ses ressentis, chacun ses opinions aussi.
Parce que moi, pour moi, la perle doit être maintenue. Voilà. Elle ne doit pas balader dans tous les sens. Donc, pour moi, il n'y a pas possible de laisser une position naturelle à une perle. Voilà, moi, c'est pas possible. Donc, on a tous des ressentis différents, des manières de faire. Le principal, je vais vous dire, c'est de prendre du plaisir. Voilà, chacune fait ça à sa façon. Et du moment que ça lui va, eh bien, c'est le principal. Et si la personne est contente de son travail, eh bien, c'est encore mieux. Voilà. Je ne sais pas où Véro, elle en est dans ses montages, démontages de perlage. La pauvre. Quand je l'ai vue, j'ai vu une de ses vidéos où elle avait décidé de repasser dans toutes ses perles un fil, on va dire un fil de trame, hein, pour redonner un alignement correct. Parce que la perfection, on ne peut pas l'avoir à 100%, hein, c'est sûr. Et ah là là, ça lui a fait des décalages, la pauvre. Donc si, voilà, on apprend de ses erreurs tous, si ça peut servir aussi, comment dire, si ça peut servir à d'autres, ne faites pas ça longtemps après, quoi. Faites-le rapidement si vous voulez le faire, ou faites-le pas. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner, parce que moi, je ne travaille pas de cette façon. Je l'avais fait, hein, j'avais fait ça, mais sur 3-4 lignes, mais j'avais pas de ligne en dessous. Elle reprend tout, là, tout ce qui est là, et ouais, c'était chaud. Je sais pas où elle en est, je sais pas qu'est-ce qu'elle... Je sais pas si les broderies ont volé par la fenêtre du cabanon. Véro, tu vas rigoler, mais à chaque fois, j'entends parler de cabane. Cabanon, je te vois dans ta cabane et je t'imagine dedans. C'est trop drôle. Ouais. Et à Noël, vas-tu mettre des petits trucs de Noël dedans? Ah ouais, petite cabane au fond du jardin. Et par contre, un truc que j'aime, c'est quand j'entends la pluie dans ta cabane. Ça passe, je sais pas si vous suivez Véro. Ben, j'imagine qu'il ne connaît pas Véro. Et le petit bruit, je trouve que c'est super apaisant, c'est cosy, on se dit on est au chaud. Peut-être pas Véro à 100%, puisque des fois elle dit qu'il fait pas très chaud dedans. Je sais pas si c'est Élise qui est en train de descendre. Elle a un rendez-vous, un ou deux rendez-vous cet après-midi, je sais plus. Je crois qu'elle a 2 rendez-vous cet après-midi. Non, elle a un rendez-vous cet après-midi. Un rendez-vous cet après-midi. Fois, toujours du 2. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a tourne. Elle bouge dans tous les sens. Ouais, je pense qu'elle se gratte de temps en temps. Les chiens sont en train de faire leur pelage d'hiver, là. Il suffit que je la caresse, waouh, ça vole de partout. Dites-moi, les gens qui avaient des, j'allais dire des tomatines, mais ça va pas la tête, des plants de tomates, des pieds de tomates, ouais. Dites-moi si, quand est-ce que ça s'arrête? Voilà, parce que c'est pas annuel un plant de tomates. Après, une fois qu'il donne plus de tomates, c'est terminus, je pense, où je vais planter mon aiguille. Parce que moi, j'y connais vraiment rien. En tout cas, il a donné beaucoup de tomates. Surtout à notre retour de congé, quoi, en retour de vacances. On a fait des coulis de tomates. J'adore les tomates. Hein. C'est un des fruits, légumes. On dit que c'est un fruit, une tomate, que je mange. L'été, je prends une tomate et je croque dedans. J'adore ça. Donc ouais, comme j'y connais rien, si vous savez me répondre, n'hésitez pas. Parce que je suis pleine de questionnements. Il faut bien maintenir son fil, hein. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Maintenez-le bien.
afin ouais, de bien tirer dessus, parce que moi, j'ai pas de force en fait. Mais le fait de maintenir, déjà, c'est rassurant. Et ça crée une belle tension. Alors, des fois, sur les bords aussi, on a des fois des bouts de fil qui tentent de ressortir. Ça dépend comment on a tiré aussi, par où on est passé pour tirer le fil. J'écoute. Je sais pas si vous entendez la chasse d'eau. J'espère pas. En tout cas, vous le savez puisque je vous l'ai dit. Je vais pas faire une trop longue vidéo aujourd'hui. 5. Je suis en train d'ouvrir tous mes boîtiers. Logiquement, je les ferme les uns après les autres quand j'ai plus besoin. Sauf que là, je suis en train de réfléchir à autre chose en même temps. Pour éviter de faire trop de bruit, du coup, je n'ose pas trop les fermer. Faut pas que je me trompe après de compartiment. Vous savez ce que je suis en train de me dire? Le floss tube n'est pas encore tourné. Donc l'avancée que vous voyez là, eh bien tout simplement, ça aura fait partie du floss tube. Bah oui, je ne l'ai pas encore tourné. J'étais en train de me dire, mais le floss tube, tu l'as pas tourné en fait. Je dois le faire dans quelques jours. Dans quelques jours. Du moins cette semaine. Dès que je peux, je floss tube. Là, je tourne et je programme parce que j'ai encore des anciennes vidéos qui tournent. J'ai des unboxings entre deux. Donc tout ça fait partie du neuf, hein, bien après le retour de vacances quand même. Mais il y a encore des vidéos qui ont été tournées, si je ne me trompe pas, avant de partir. Ouais, je pense que je ne me trompe pas. Ou alors de fin août. Bah non, pas avant de partir, c'est pas logique. Peut-être fin août. Élise est en train de partir. Que ce fut laborieux. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir revenir vers vous. Entre chercher sa carte de bus. Ça m'a pesté. J'ai dit, de toute façon, tu la ranges jamais. Elle veut jamais prendre de sac non plus avec elle, donc ça traîne dans des poches. Et après, c'est la carte de bus. Elle est partie d'une motivation, je vous dis pas. Enfin. Alors, ici, mon fil, il veut pas non plus. Ça m'a mis dans un état d'énervement. Forcément. Cette nonchalance là. Hop. Bon. Bien tirer sur mon fil. Mon chat qui faisait des bêtises aussi. Il y en a une qui gratouille partout aussi. Ils ont quoi là? C'est le changement de saison qui leur fait guili. Je sais pas. Hop. Allez, du 5. Allons-y gaiement. On va essayer. 5. Je vous regarde comme si c'est vous qui allez me donner la perle numéro 5. Le numéro 5. On va jouer au loto, les amis. Allez. On n'ira pas très loin, hein, puisque ça s'arrête à 16. Hein, de 1 à 16. Hop. Sait-on jamais. Hein. Hop. Attendez, j'ai piqué en haut. Qu'est-ce qu'elle fait? Et on se calme. Je sais pas ce qu'elle a.
Mon mari l'a sorti, il dit, allez, tu veux venir dehors? Juste avant de partir. Il me dit, tu l'as sorti? Bah, j'ai dit, ouais. Il me dit, ouais, elle veut rien faire dehors. Bah oui. Je dis rien parce que quand je lui dis, bah, je l'ai déjà sorti. Il me répond, ah, mais c'est pas grave, elle va faire quand même, parce que dès qu'on la met par terre, elle fait à terre, sinon. Mais sauf que là, elle a été derrière la baie vitrée, puis elle l'a regardée. C'est pour ça qu'il m'a posé cette question. Tu l'as sorti? Alors que d'habitude, il me dit pas ça, quoi. Non, non, non. Tu l'as pas entendu aboyer ce matin? Revoilà le chat qui arrive. Je sais pas où il passe. Il va peut-être s'asseoir à côté de moi. Vas-y, mon doudou. Allez. Voilà. Ah, je sais pas ce qu'il... Là, mon fil, là, il se met mal. Ça fait 2 fois qu'il se met mal de ce côté-là. Et des fois, c'est ça, vous savez, c'est ça, ce petit fil qui se met mal en place. Hop, du coup, il faut retirer sur celui de gauche pour bien retendre la chose. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire quand on est un petit peu énervé, comme moi. Parce que là, ouais, un petit peu énervé. Du coup, la situation m'a... À chaque fois qu'elle a un rendez-vous, je sais pas, mais moi, je prépare mes affaires bien à l'avance. Comme ça, j'arrive pas en retard. Et puis, je suis sûre que j'ai tout ce qu'il faut. Mais non, pas du tout. Elle... D'ailleurs, elle doit aller rapporter un médicament chez l'allergologue parce qu'elle n'avait pas avec son premier qu'elle a eu. Et bah, elle n'a toujours pas fait. Et il y a aussi chez la gynéco, quand elle lui a enlevé son implant, avec son ordonnance, elle avait de quoi se procurer bah, tout ce qu'il fallait, le scalpel, etc., pour enlever l'implant. Elle a tout oublié à la maison. Ah, c'est jeune, je vous assure. C'est un truc de dingue. Voilà. Quand je veux planter, je pense trop vite. C'est ça qui ça se met mal, en fait. C'est bientôt la Starac, je suis contente. Mais avec beaucoup d'appréhension quand même. Enfin, appréhension. Je vais pas me rendre malade, hein, pas du tout. Mais je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais... Je sais pas. Comme quoi, on ne se connaît pas 100%. Hein. Je suis dubitative. Je me dis, est-ce que je vais adhérer? Est-ce que du coup, ça sera pas trop la saison de trop, en fait? Je sais pas. Je me pose des questions. Après, c'est du divertissement. Sachant qu'il y a encore des profs qui seront plus là. Tous ceux qu'on aimait bien. Voilà, c'est... Ouais, c'est comme ça. Puis il y aura des nouvelles têtes encore. Prof de théâtre, il n'y sera plus. Prof de sport, le coach. Ouais, non. Joe le coach, il sera plus là. Comment elle s'appelle? La prof de chant, non plus. Mais elle sera remplacée par Marianne, si vous connaissez un petit peu la Starac. Marianne qui était répétitrice avec Lucie. Donc Lucie continue à être répétitrice avec une nouvelle aussi. Malika qui était prof de danse, toujours la même. J'aime bien cette femme. Elle a toujours la banane, quoi, le sourire. Elle est super jolie, hein, je la trouve très jolie. Elle est très agréable à regarder, à écouter. Elle est vraiment chouette. Elle est chouette parce que ça peut être la bonne copine aussi pour eux qui sont éloignés de leur famille pendant X jours. Et je trouve ça trop, trop bien. Bien sûr qu'il faut un peu de fermeté pour certains, parce qu'il y a des fois des énergumènes. Mais l'année dernière, je les ai trouvés mais admirablement autonomes, responsables, matures. Aurons-nous la même chose cette année? C'est ça. Mais je suis pressée de revoir une nouvelle Starac. J'aime cette ambiance. Puis ils passent les fêtes. On passe les fêtes de Noël avec eux. C'est trop, trop bien. J'aime ça. Mais ouais, il y a des profs qui vont me manquer. J'adorais aussi... je ne retiens pas son prénom, Claire. Châteaudu. J'adorais cette dame aussi. Super agréable aussi. Enfin, franchement, ouais, c'était des super profs. Le directeur, toujours le même. J'aime beaucoup aussi. Bien que quand il a... On le ressent, hein, quand il a un chouchou, il n'en démord pas. Voilà.
Le fils de Jean-Jacques Goldman, en fait. Elle ressemble fort à son papa. Après, on aime ou on n'aime pas hein, ce genre d'émission. On aime ou on n'aime pas telle ou telle personne. Mais on ne peut pas critiquer parce qu'on ne les connaît pas, en fait. C'est filmé H24, enfin H24 presque. Mais nous, ce qu'on a en vidéo, on nous montre ce qu'on veut nous montrer, en fait. Ce qu'on doit voir. Et puis le reste, tu vois pas, tu sais pas, tu les connais pas. Voilà. Après, il y a des personnalités qu'on aime moins, c'est sûr. Mais de là à les... Parce qu'il y en a des fois sur les réseaux sociaux qui les incendient, qui les descendent comme des... Attends, c'est des humains. Hein. Et des fois, c'était des gens plus âgés que ces petits jeunes. Ça, j'ai été outrée. Enfin, j'ai été choquée de voir ça. Insulter les petits jeunes de la Starac. Alors, pas tous, parce qu'il y a des chouchous. Tout le monde a ses chouchous, qui ne sont pas toujours les mêmes pour tous. Mais de les traiter, oh, celle-là, elle fait encore sa prétentieuse, nanana, nanana, enfin de où, mets-toi à sa place, va te mettre en immersion totale, Starac, et ce qu'il demande, tu voyais bien que tout le monde était claqué au bout d'un moment. Après, chacun à son degré. Alors, ouais, tu prends la place d'un quelqu'un, mais la personne en question, elle faisait quand même, elle avait souvent des grosses extinctions de voix. À chacun gère ses soucis, hein, chacun a ses émotions, des caractères différents, des tempéraments différents. On peut pas, enfin moi qui suis une grande sensible, moi je pourrais pas ce qu'ils font, donc du coup je suis super admirative de chacun. Du moment que je les vois travailler en mettant du leur et de la bonne volonté, et après quand ils n'arrivent pas, qu'ils n'ont pas envie, je les comprends aussi. C'est pas facile, hein. Et puis être filmé assez longtemps. Alors je vais encore faire certainement un seul point. Et après, bah, on va passer par derrière. Vous avez eu peur, hein? Vous avez peur que je dise on va se quitter. Combien de temps que je filme? 10 minutes. Hop. Bah, il y a déjà une première partie que j'ai filmée. Donc voilà. J'ai hâte. Samedi soir, je mange chez personne. Je ne suis pas présente. Je vais peut-être broder ou tricoter pendant. Parce que tout simplement, si je regarde une vidéo, enfin, et puis de toute façon, devant la Starac, c'est du 5. Attends, j'ai plus de 5. Ah non, c'est là. C'est bizarre, j'ai pas encore utilisé de 3. Là, non, ça sera en bas. Ouais, j'ai besoin que du 3 en bas. Ok. Ouais, parce qu'il y a des compartiments que j'ai pas encore utilisé. 3, 4, c'est en bas. Ah, quoi qu'ici, le 4, c'est les croix rouges. Je vais bientôt en avoir. Enfin, bientôt. Tout est relatif, hein. Bientôt. Mais c'est long, hein, quand même, ça. C'est super long, mais c'est super agréable. Et puis, ça brille. Voilà. Alors, la fille qui vous dit, oui, je vais pas automatiquement prendre une broderie perlée, mais il y en a quand même une qui arrive. Enfin, qui arrive. Je pensais qu'elle arrivait. Mais elle n'était pas encore partie. Donc je me suis dit, elle va bientôt arriver. Mais non, ça fait 15 jours qu'elle est censée être enregistrée, la commande, et elle n'était pas partie. Faux démarrage. Bon, vaut mieux prendre ça avec la rigolade. Tant que c'est pas perdu, moi c'est tout ce que je demande, quoi. Voilà, tant que les produits se perdent pas dans la nature. Et qu'ils arrivent à bon port. Hop là. Et voilà, hop, on repasse comme tout à l'heure. Enfin, on fait, il n'y a pas de chemin défini, hein. On crée nos petits chemins comme on a envie, hein. Hop là. D'ailleurs, pendant qu'Élise était en train de se préparer, j'ai préparé déjà ma miniature et j'ai noté, j'ai l'impression que j'ai oublié de changer le hashtag. J'ai noté bah, de broder ensemble un projet. Alors je vous le dis sur un tard, aux 3/4 de la vidéo, de broder sur un tard. Oui, bien sûr.
de broder ensemble une broderie perlée. Vous voyez, quand vous voyez que je fais une vidéo broderie perlée, si ça peut vous motiver, vous donner envie, tiens, de se dire, ah bah tiens, il y a longtemps, j'ai pas sorti ma broderie, ah bah je vais le faire avec Isa. Et moi, quand on me dit ça, bah moi, ça me met super contente, quoi. Ça me donne le sourire, ça me rend toute, oh, trop chou. Quand on me dit ça, mais on me l'a dit hein, plus d'une fois, et je trouve ça trop bien. Ou alors je sors une broderie bien précise, point de croix, puis on me dit, ah Isa, ben, tu m'as donné trop envie de broder avec toi cette broderie que j'avais pas fait depuis longtemps. Ou j'ai cette broderie, je l'avais pas encore démarrée, et ben écoute, tu m'as donné trop envie de la faire avec toi. Et ben moi, c'est trop bien, c'est une belle récompense pour moi. C'est de vous donner l'envie, même si des fois vous n'en avez pas vraiment l'envie parce que bah, vous êtes tracassé pour X raisons, pas de punch, fatigué, flagada, et si ça a pu vous redonner ben, le sourire, moi je suis contente. Voilà. Parce que moi c'est ce que je cherche aussi quand je regarde des fois des vidéos, ben, c'est de me motiver. Des fois on n'a pas toujours envie, hein. Il y a des jours, moi ça m'arrive quand même, où j'ai pas spécialement envie de broder. Donc, comme je suis multi-loisir, c'est rare. Hein. Je peux vous dire que c'est rare. Mais je trouve toujours une petite roue de secours parce que je ne sais pas rester sans rien faire. J'ai horreur de ça. J'ai l'impression de perdre mon temps. Et dès que je sors de mon lit le matin, je me lève, je me bouscule. Oui, et bah, je suis déjà contente d'être au matin. Il fait cosy, il fait gris dehors ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il fait encore noir. Et je me prépare. Attends, c'est quoi ça? Orange 9. J'espère qu'il n'y a pas d'orange avant. Je ne me suis pas trompée. Parce qu'alors là... Attends. En fil. Je trouve ça bizarre. Après, ouais. Parce que le fait que j'en ai là des oranges et que... Attends, je vérifie. Et la fille, elle s'est trompée. Non, c'est des points. C'est difficile hein, de voir en dessous. Le patron est ton meilleur ami, je te le dis. Alors, on est ici sur cette ligne. Je veux savoir c'est quel symbole le orange. Orange, c'est 9. 9, c'est du 8, comme dirait ma mère. Oui, maman, je ne me moque pas. C'est trop drôle quand même, à vous. Oh, 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 crotte des caniches. Je me suis trompée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Isole, elle est perdue. 8, 9. Non, j'ai cru qu'il était marqué. Non, c'est bon. C'est bon, attends. Zen, soyons zen. Le symbole 8, c'est un rond vert, j'ai pas besoin. C'est bon, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Isa, elle a eu un égarement soudain. Ouais, non, c'est bon. Vous voyez, quand on a un doute, on voit plus trop en dessous, on prend son patron. Voilà, moi j'étais en train de regarder, alors... Vous voyez, je peux pas me fier, moi j'ai vu 8, ça y est, dans le 8e, c'est la perle 7. Le 9e, c'est le symbole 8. Voilà. Et ce qui correspond, ça c'est les symboles patrons. Mais les symboles de ma toile, orange, c'est bien le 9. Ok, 9. Et si je regarde là, 9, c'est un symbole 8. Voilà, et c'est ça que j'ai besoin, 8. Attends. je deviens zinzin. 9. Oui, c'est le symbole 8. Le symbole 8, c'est ça ici. De toute façon, c'est des bonnes couleurs. Donc, est-ce qu'il y a du vert ici? Non, il n'y en a pas. Voilà. Quand j'ai vu 8, j'ai cru qu'il fallait que je sorte du 8. Quand j'ai vérifié là, je fais, non, il faut sortir du 8. Non, c'est qu'un symbole. Il ne faut pas se tromper comme moi, j'ai failli te faire là. Voilà. Il faut être bien réveillé, ça. Hein, parce que là... est-ce que j'ai enfilé ma perle? Pas du tout. Non. Voilà, petit égarement comme ça arrive. Hein. Des fois, mais si j'en avais déjà une. Alors, vous savez ce que vous faites au lieu d'enlever tout votre fil là?
hop, mon fil, il est là, avec mon aiguille. Et ben, je repasse en sens inverse, hop, par le chat de l'aiguille. Et là, je viens mettre ma main, bien sûr, pour récupérer, hop, ma perle. Ok. Je sais pas si c'est utile, mais sait-on jamais. Si ça peut rendre service à quelqu'un. J'imagine que c'est arrivé à plus d'une d'enfiler deux perles en même temps. Bah oui, je ne l'ai pas vu en fait, c'est ça qui est bizarre. Je voulais être certaine et non, pas vu du tout. C'est pas grave, on enlève et on recommence dans la joie et la bonne humeur. Les erreurs font partie des loisirs créatifs, font partie de tout ce qui est manuel. Hein. Du 100%, c'est comme tout à l'heure avec Élise. Elle a mis une belle veste là pour partir. Et je dis, tu prends pas un sac, mais ouais, j'ai mis une veste, mais je peux pas mettre mon blouson. Mais je dis, Élise, viens ici. Elle avait une belle veste. Qui dit belle veste, dit poche passe-poil. Qui dit passe-poil, il y a une couture fermée. Elle me dit, mais non, regarde, c'est fermé. Mais je dis, Élise, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Il n'y a pas de poche. Je dis, Élise, c'est normal que c'est fermé. C'est comme ça. Quand ils les vendent, elles sont fermées. Et je tâte, elle dit, regarde à l'arrière, il n'y a pas de poche. Mais je dis, c'est à l'intérieur de ta doublure qu'ils ont fait un sac de poche. Du coup, il y avait un petit passage sur le côté de la poche. J'ai passé 2 doigts, j'ai ressorti la doublure, mais même ça, elle n'y a pas cru. Elle n'y a pas cru. Donc après, il y a Chloé qui voulait lui montrer, voir sa veste. Elle dit, ouais, ma mère, elle dit qu'il y a une poche. Je fais, montre. On va pas m'apprendre mon métier quand même. J'ai été formatrice en confection, j'ai fait des études là-dedans, des poches passe-poil, j'en ai fait 50 000. Et on vous le dit bien à l'école que les poches, une fois qu'elles sont mises en commerce, pour être bien à plat, pour être présentable, parce que sinon la poche, elle va bâiller comme ça et c'est pas bien. Donc quand c'est à la vente, on fait un passe-poil fermé. Et ah, ça m'a agacé ça aussi. De remettre en question mes paroles de quelqu'un qui sait dont elle parle, quoi. Il y a certainement des choses qui ont dû évoluer en couture. Ça, j'en suis certaine. Mais je crois que j'ai baigné assez d'années pour savoir de ce dont je parle, quoi. Quand même. Hop. Eh ben déjà 20 minutes qu'Élise est partie. Avec sa poche passe-poil fermée. Je pensais, parce que vous savez, dans ce style-là, il y a d'autres fleurs. Et je m'étais dit, tiens, je prendrais le même genre de fleurs pour que la comparaison soit vachement cohérente par rapport à celle-ci. Voilà, pas la même. Oh non, pas la même. Mais le même style. Je trouve que ça serait bien sympa de vous montrer le même genre et de vous donner mon ressenti. Voilà, ça va être dur parce que c'est plus fort que moi de vouloir remettre... je suis très cartésienne, je suis très... de mettre les choses correctement en place. C'est pas de ma faute, c'est l'éducation que j'ai eue. Voilà, j'ai été élevée comme ça, à être très tac, 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 tac. Ouais. Et du coup, ben, je sais pas, voir une perle qui est pas bien, qui est pas, voilà. Le fait que ça bouge, si je laisse comme ça me gêne. Mais je veux bien tenter l'expérience pour vous, pour moi, pour nous tous. Ben, c'est comme le 11CT. J'avais déjà testé il y a une paire d'années à faire du 11CT en 2 brins. Mais très peu, hein, sur un bord de... Ici, hein. Je me dis, ouais, non, c'est pas couvrant, ça fait pas bien. Je l'ai même testé, il me semble... Non, j'avais fait l'inverse. J'avais fait du 3 brins, par contre, avec une broderie fil soyeux. Et, eh ben non. Mais je suis à 2 brins aussi, donc j'allais dire, on verra plus tard. Non, non, je reste en 2 brins aussi, en broderie fil soyeux. C'est trop bien, moi j'aime ça. Après, des gens vont parler de couvrance, de non-couvrance. Mais à savoir que là, le 3/4 des broderies que vous allez faire, est-ce que vous allez les afficher sur le mur? Est-ce que vous allez vous en servir pour faire quelque chose vraiment? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, où est vraiment l'intérêt de vraiment... après, vous en offrez peut-être. Hein, mais après, c'est libre à chacun. Voilà, chacun son opinion, chacun sa façon de voir. Si vous, ben, vous aimez comme ça, eh ben, écoutez, en 3 brins, tant mieux. Oh oh, mes ciseaux. Et si vous n'aimez pas, ben voilà, c'est comme ça, c'est tout.
C'est toujours, pour en revenir à la même chose, hein, c'est une histoire de goût. Voilà. Il faut prendre du plaisir. Si vous faites quelque chose à contre-cœur, ben voilà, c'est déjà tout perdu parce que c'est pas le but. Il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'elles nous font du bien, parce qu'elles nous apportent ce petit plus. Et je crois que je vais rester sur ces belles paroles positives, parce que le positif attire le positif. Voilà. Aïe. Sur ces belles paroles, le positif m'a fait mal quand même, hein, m'a attiré une espèce de négativité de l'aiguille. Voilà, bah écoutez, je vais rester là. Donc pendant ce temps, si Élise était en train de se préparer, j'ai vérifié mon code promo et c'est bien ISA10. Hein. Donc 10% de réduction sur vos achats, peu importe quel qu'il soit, peu importe la quantité. Et puis voilà, moi voilà, je n'y gagne rien, je le rappelle une fois de plus, parce que voilà, si vous ne l'avez peut-être pas entendu, vous êtes peut-être parti entre deux à la cuisine. Et moi, ce que j'y gagne, bien sûr, c'est des produits partenaires. Ça, voilà, et puis ils le voient quand notre code a été utilisé aussi, ça, ils le voient, ils ont un retour. Mais voilà, jusqu'à maintenant, tous mes partenaires sont restés fidèles à mes côtés. Et moi, je leur suis restée fidèle, voilà, tant qu'ils ont été super sympas, super cool, parce qu'il y a des fois, il y a des entreprises que j'ai eu de passage, comme ci, comme ça, et puis ils sont plus jamais revenus vers moi. Alors, c'était pour des sacs, des tote bags, et puis ils me disaient qu'ils n'avaient plus besoin de mes services parce que, ça m'avait fait rire d'ailleurs, parce que ben, ils n'ont plus de budget et ils ont dépassé leur quota. Sauf que dans l'année, j'ai encore vu 50 tonnes de tote bag. Je range ma boutique, hein, de tote bag. Je vais reprendre mon aiguille, mes ciseaux. J'ai vu des tote bags encore défiler de cette société, donc ça m'a fait rire. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Je suis pas à plaindre, mais c'est pour dire que voilà, il y en a qui sont pas très honnête finalement, mais bon, ils ont fait un passage assez furtif dans une année, puis après on n'en a plus entendu parler. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, ce fut fort agréable. Bon, on l'avancera. Je vais encore oublier quelque chose, c'est pour dire que tu ne dois pas ranger ça, ma réserve de perles. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie aussi, j'ai été taguée par Nadia. Si j'oublie pas, si j'ai du temps ce soir, je note les questions du tag de Nadia. D'ailleurs, il faut que je retrouve sa vidéo. Et puis j'y répondrai bien sûr avec plaisir, je lui ai promis, donc ça sera chose faite. Et ça veut dire qu'il y aura une vidéo broderie point de croix. Voilà, je vous embrasse et puis moi je vous dis à demain dans la suite des vidéos. Portez-vous bien, faites-vous plaisir, pas de contraintes, on se détend, on respire, on inspire, on respire et on y va. Allez, bye bye tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter les vidéos. Moi ça me fait super plaisir de toute façon. Voilà, allez, bye bye tout le monde.